Nous allons suivre Vita. Vita est une tortue kawan qui a été équipée par le laboratoire d'océanographie des Baléares en Méditerranée et suivie par Argonautica dans cette mer. Donc, si on veut suivre une tortue dans Argonautica, on va sur le site et on accède à la plateforme de données satellite. Sur cette plateforme, vous avez un certain nombre de suivis de trajets. En vert, ceux de la semaine écoulée, en gris, ceux de l'année écoulée qui n'ont pas marché la semaine dernière. Par contre, là, la tortue dont je parle a été suivie il y a un peu plus longtemps, donc on ne va pas la voir là, on va la voir en accédant aux données. Là, on va regarder une tortue qui a été suivie entre juillet 2018 et mai 2019. Et puisque c'est une tortue, je clique sur l'icône tortue. Donc là, j'ai un certain nombre de tortues. Parmi celles-ci, certaines sont plutôt dans les Antilles, les tortues vertes notamment. D'autres sont dans l'Atlantique, comme Icare et Indigo, et d'autres en Méditerranée. Là, on va regarder Vita. On aurait pu regarder Jess aussi, qui a été équipée d'une balise à peu près au même moment et qui fait à peu près le même genre de trajet également. Donc, Vita a été suivie durant toute cette période, du 31 juillet 2018 jusqu'au 7 mai 2019. Si on regarde la première localisation, donc là, on a des positions et si on regarde les cartes, on peut voir qu'il y a un unique point rouge qui est pas très loin des Baléares. Donc ensuite, cette tortue va suivre un peu son trajet vers le large des Baléares. Elle fait des choses assez intéressantes en octobre. Donc on la voit faire un trajet là, un petit virage. La semaine d'après, elle a carrément fait une boucle dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ça paraît un peu curieux qu'une tortue décide comme ça de faire un tour dans l'océan au milieu de nulle part. En fait, si on regarde avec les cartes sur Google Earth, on va pouvoir regarder, eh bien, par exemple, là, on observe notre boucle. On va pouvoir regarder sur de la chlorophylle, qui est ce que mange la nourriture de la tortue. Là, c'est pas très clair, on ne voit pas trop de correspondance. On peut regarder aussi par rapport à la température de l'océan. Là, on voit que c'est chaud, mais pas forcément beaucoup plus. Par contre, si on regarde la topographie de l'océan, là, on a l'air d'avoir des choses qui ressemblent déjà beaucoup plus à ce qu'on observe en dessous. Et on peut regarder les courants qui sont calculés à partir de cette topographie. Et là, on voit qu'on a des courants qui sont assez forts parce que les flèches sont assez longues et qui vont en gros dans le bon sens, là. Donc notre tortue, elle a fait ce trajet-là dans le sens des aiguilles d'une montre et on voit que les courants sont plus forts dans cette zone-là. Si on regarde ce qu'elle fait ensuite, la semaine d'après, on voit que là, elle commence à faire dans l'autre sens un début d'une autre boucle peut-être. Et si on regarde, là par contre, on a un creux dans l'océan et des courants qui vont dans l'autre sens, qui vont remonter comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si on regarde encore la semaine d'après, eh ben, on s'aperçoit qu'elle a bien fait ce trajet-là et elle recommence. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on a une deuxième bosse sur la carte. Et si on superpose dans Google Earth, on a bien eu un premier trajet comme ça, un deuxième dans ce sens-là et un troisième comme ça. Donc ça fait partie des choses qui peuvent indiquer pourquoi une tortue ou un animal fait tel ou tel trajet. C'est pas forcément qu'il est conscient de ce qu'il fait, mais
il est porté par les courants et donc au final, il peut faire des trajets de ce type. Donc ça, c'est une animation avec une image par jour de la même tortue. Et on voit bien que là, hop, elle va beaucoup plus vite quand elle est dans ces 2 tourbillons, dans ces 2 bosses sur la surface de la Méditerranée. Ça fait partie des indicateurs qui peuvent aider à comprendre pourquoi un animal fait tel ou tel trajet et choisit telle ou telle direction, va aussi à une vitesse ou à une autre.